Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur The Hero Series Legends, un jeu que j'ai déjà abordé sur cette chaîne il y a bien longtemps, mais qui entre-temps a eu, depuis cette vidéo, qui est une de celles qui doit rester sur la chaîne, le jeu a eu énormément de changements, beaucoup de factions ont été ajoutées, beaucoup de cartes ont été ajoutées, beaucoup de modes de jeu ont été ajoutés, beaucoup d'événements se sont déroulés. Euh, Notamment l'arrivée de plusieurs légions et autres factions de Warhammer 30 000, donc les résidus russes. Et donc, sous les conseils d'un ami, je vais faire donc une vidéo qui présentera trois seigneurs de guerre, des primarques tous, Lorgar Aurelian, Perturabo et Ferus Manus, qui sont donc trois primarques, des fils de l'empereur, qu'il a créés à l'aide de la science, de ses connaissances scientifiques extrêmement avancées, et qui sont des demi-dieux sur le champ de bataille, et dans tous les domaines, ils font tout 10 milliards de fois mieux quand même. Donc, le premier, nous allons jouer Lorgar Aurelian, qui est le primarque des Wordbearers, le premier à avoir trahi l'empereur à cause de son fanatisme religieux, rejeté par son père, qui le poussa à se tourner vers les puissances des ténèbres, les dieux du chaos. Donc c'est un personnage qui possède 40 PV pour 2 d'attaque, c'est un seigneur de guerre classique, même s'il y a certains seigneurs de guerre qui peuvent passer à 3 points d'attaque sous certaines conditions. Il possède donc les murmures du chaos, qui sont son ascension démoniaque. Il a comme capacité passive la possibilité de réduire de 1 la maintenance des démons alliés, ce qui est plutôt pratique, il faut le reconnaître. Et il crée un don obscur dans la main pour 1 d'énergie. C'est quelque chose, en gros, ça permet d'obtenir les dons des dieux du chaos. Honnêtement, je le conseille à personne. Donc on va faire une bataille tout de suite. On va se mettre en normal. C'est pas un deck que j'ai mis au point. Alors. Donc ça c'est ses murmures du chaos, c'est son pouvoir qu'il a. Et il faut que je le garde, et je suis obligé de le garder tant que je l'ai pas dépensé. Donc je vais garder le reste. Peut-être changer Sortalgron. Voilà. Divine victory lies before us. Donc je me bats contre Nathaniel Garro de la Death Guard, capitaine de la 7ème compagnie, un loyaliste. Les dieux sont offensés de voir autant de vermine. Merci pour mon Space Marine, ça fait plaisir. J'ai mis en jeu avec ma carte de cultiste blessé. J'ai détruit son mur de corps qui gagne un PV à chaque fois qu'une unité meurt. Alors, stigmate du chaos. Au bout de 4 stigmates du chaos, je peux obtenir un démon du chaos. Donc c'est plutôt utile si vous avez de la chair à canon. Si vous avez des unités que vous n'utilisez pas spécialement en jeu. Donc là il est empoisonné, à la fin de son tour, voilà, il meurt. Quand un ennemi meurt, il obtient un démoniaque. Vous. Je suis pas très fan des Wordbearers, mais ça reste une faction très intéressante dans le jeu. Les mecs, ça reste quand même des Space Marines. J'ai chopé 3 démons, tous de cornes. C'est pas terrible. J'aurais pu avoir mieux. Je me débarrasse du coup de mon Astartes, je n'en ai pas besoin. Maintenance 2. Maintenance 2, ils ont tous maintenance 2.
Putain, puis lui il a un bon deck en face, je vais me faire rouler dessus. Ah. Apôtre capitaine, après avoir attaqué, donnez démoniaque à vos Astartes. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Allez. Ah, j'aurais dû taper là-dessus. Ah, je suis bête. Ah, et là je vais m'en bouffer plein la gueule. Ah là 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 là. Toujours pas de carte gold. Ce qui est à la fois rassurant et terrifiant. Parce que je ne sais pas du coup de quoi est composé son deck. Aïe. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Si la cible meurt, infliger 2 dégâts à tous les ennemis. On va faire ça. On va faire ça. Boum. De quoi faire bien le ménage. Je vais me heal 1 PV grâce à mon cultis. Et on va mettre en jeu des chiens de corne. Hop, et il gagne démoniaque vu que c'est un Astartes. Qui est une mutation du chaos du coup. Putain, sac à merde. Il va lui donner première ligne qui lui permet de se heal en plus. Et normalement il va attaquer celui-là. Il m'attaque moi vu que j'ai plus beaucoup de vie. Il faut que je mette en jeu des unités. Sinon je vais mourir. Et du coup, vu que j'ai des démons sur le terrain, je peux pas avoir une bonne maintenance. Ce qui est énervant. Et je vais obtenir un don obscur. Qui est en gros qui donne démoniaque à une unité à une unité. Infanterie ou une troupe Astartes. Faisons comme ça et amusons-nous. Terreur. Pour chaque tactique tirée, donne +1 à vos troupes. Je vais faire ça. Pas de tactique. Je me suis fait douiller de l'énergie pour rien. Quand une troupe alliée meurt, donnez +1 à vos démons. Renfort gagné démoniaque. On va faire ça. On va la mettre. On va donner démoniaque à notre... à Bob. On va l'appeler Bob. Mais il a plus qu'un PV en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'il meure. Et on va envoyer le garde impérial au casse-pipe. Pour que lui il passe. Pour que toutes mes troupes gagnent plus de points de dégâts. Le monsieur il est costaud. Le tank il est costaud. Et on va choper des Space Marines de mon deck. Et on va réduire leur coût. Le +1 aux troupes d'infanterie, j'en ai pas, ça tombe bien. Bon bah finalement ça se goupille bien. Je pourrais jouer mes murmures du chaos au prochain tour. Quoique si je joue bien, je pourrais même choper moins cher les murmures du chaos. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Aïe. Voilà. I am the minister of Chaos Absolute. Donc c'est devenu un prince démon. Il ignore maintenant complètement le coup de mes démons. Et il inflige 2-3 points de dégâts. Et si jamais la cible meurt, il invoque un démon mineur. Ça rend le personnage assez fumé, il faut le reconnaître. Et cette habilité, on peut l'utiliser sur les alliés aussi. C'est tout. Mais pas dans Warhammer. Que dans Warhammer que ça marche ça. Je vais invoquer Kurtased qui, quand il meurt en attaquant, permet d'invoquer un démon majeur. Et je vais sacrifier cette troupe au dieu noir
J'ai pas eu de chance. Peu importe. Je vais donc renvoyer cette troupe afin d'obtenir des réductions sur son coût quand elle reviendra. J'inflige des dégâts à cette troupe pour qu'au prochain tour je puisse invoquer un démon majeur, parce que c'est quand même cool les démons majeurs. Il lui donne première ligne, ça tombe bien. Je suis intéressé, intéressé par l'invocation d'un démon majeur, un grand immonde de Nurgle. Si ça c'est pas une saloperie. Et on va avancer, un Draenout du chaos. Un Draenout possédé et je l'achève. Parce que quitte à humilier l'adversaire, autant y aller à fond. Tiens, je vais passer au deuxième Primarque qui est Perturabo. Et on va le jouer, soit je le joue Dexalty, soit je le joue Brutal. Et on va le jouer Brutal. Parce que c'est Perturabo et qu'on déconne pas avec Perturabo. Et on va jouer contre... je vais prendre un de mes decks à moi. On va jouer contre... On va jouer contre... Je sais pas vraiment contre qui je vais jouer. Tiens, Calas Typhon, qui est diffusé dans le Lord Warhammer 40 000. Voilà. Donc, Perturabo a encore des murmures du chaos, vu que c'est un Primarque spectre, qui est extrêmement jaloux de ses frères. Extrêmement jaloux de ses frères pour toutes les merdes qu'ils lui ont fait, et je le comprends en même temps. Personne n'a envie d'être frère avec Rogaldorn, un des primarques les plus arrogants qui m'ait été donné de voir. Je rigole, il y a pire. Olympia. Qui me permet d'obtenir 3 cartes Iron Warriors qui coûtent 4 ou moins. En l'occurrence, ça c'est plutôt moins. Et je suis dans la merde, et je suis dans la merde, et je suis dans la merde. Fortifie la position. Je vais pas faire un détail de toutes les cartes parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 10 ans. Je me fais massacrer. C'est merveilleux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ont tous 2 HP. Ils ont tous 1 HP. Bombe virale. Tout le monde meurt et se retrouve contaminé par le virus. Et c'est pas le coronavirus, les enfants, cette fois-ci, c'est quelque chose de bien plus dangereux. Je rappelle, restez chez vous. I've heard about you. I expected more. Un Plague Marine. Comme si j'en avais besoin, sac à merde. Il est temps de ramener Bob. Bob possède un autocanon capable d'infliger 3 points de dégâts à n'importe quel attaquant. Et merde. Si tu me diras, c'est un Plague Marine, bon, un peu normal que soit empoisonné. Erasmus Golg, capitaine de la 11e Grande Compagnie. Donc du coup, comme ma troupe était empoisonnée, elle meurt.
Et maintenant on a un champion de la peste. Ça va être de la merde. De la merde à charcuter, mais pas quand on est un Iron Warrior. Et ça c'est bon. Décimation. Je exécute ma troupe pour obtenir plus de force sur mes autres troupes. Et j'utilise la capacité siège de mes unités qui me permet d'activer une capacité très puissante au prochain tour. Donc au prochain tour, celui-ci infligera 6 points de dégâts, tout comme mon seigneur de guerre, ce qui les rend tous deux extrêmement létals. Tiens, le truc tout bonnement, génial à jouer. Donc, par exemple, boum. Et on balance un Predator Destructor. Un tank de Warhammer. Le Predator, je pense que c'est le tank de base de Space Marine. Tout le monde le connaît à peu près. J'ai envoyé cette troupe au casse-pipe parce que Perturabo, son murmure du chaos, il ne se débloque que si on perd des troupes lors de notre tour. C'est pas le truc le plus pratique du monde, mais c'est fun. Parce que ça va bien avec les Iron Warriors, c'est dans leur philosophie de guerre. De WAG, comme diraient les orques, mais on n'est pas des orques ici, on n'est pas des sauvages. La mort. On va lancer les Terminators tyrans. On va exécuter ce minable d'une manière fort peu déplaisante pour lui, mais qui me convient parfaitement. Nous allons activer la capacité de mes Terminators et on va... On clic, merveilleux, bon ça me fait baisser le coût de ma capacité. Mais bon, un Bane Blade, le char de la garde impériale que je trouve le plus stylé, et beaucoup de blancs seront d'accord avec moi. Sage. J'active les murmures du chaos. Le pardon lui est interdit, et il invoque un cercle de fer. Des machines créées par Perturabo pour en faire ses gardes du corps. Je trouve ce truc extrêmement classe. Et le lance-missile de mes Terminators s'abat comme un point divin sur... Ok, je me calme. Mon Predator est mort, mais grâce à la capacité Backslash, il revient dans mon deck, ce qui me permet d'éviter le Bankrupt. C'est la fin. Tu es fini, Yugi. Les cartes sont contre toi. J'active la colère de Perturabo et j'achève ce minable. C'est donc les Iron Warriors. Il y a une caisse. J'ouvre la caisse. Toutes ces cartes, je les ai déjà, mais ça me donne quand même des pièces, on dit pas non. Et finalement, le grand Ferrus Manus, le héros tombé sous la lame de Fulgrim, son félon de frère, Ferrus Manus, le primarque des Iron Hands, un putain de berserker et un forgeron absolument exceptionnel. Colonel Ornatov, ne jamais sous-estimer la garde impériale, ça ne m'étonne pas du tout s'il me casse la gueule. Les Iron Warriors, c'est les mecs, c'est un loyaliste cette fois-ci.
qui possède un jugement et non plus un murmure du chaos. En gros, il pète un câble, je crois que je peux pas dire mieux, et il déboîte absolument tout sur son passage. Ce type est cool. Mortier! Et ça tombe bien parce que lui, son jugement, c'est tu t'en fous. Si un de tes potes meurt, tu te rapproches de plus en plus de ton jugement. Je trouve ça absolument... ça va parfaitement avec le personnage. Qui, pendant le massacre du site d'atterrissage d'Isvan 4, est entré dans une rage berserker également. Et a commencé à rouler sur tout ce qu'il y avait face à lui. Et le mec se bat avec une clé à molette et un marteau, pas déconner. Mortier! Flantier! Il est temps de récupérer un cerveau-bras qui me permettra de me heal à mon prochain tour. Oui, j'envoie volontairement mes troupes au casse-pipe parce que cela me permet de... Bon, ça va, il est con, c'est un bot. J'avais peur en fait qu'il défende son mortier avec les troupes de première ligne, et c'est exactement ce qu'il a fait. Ce qui est surprenant, c'est que je me bats contre le colonel Ornatov, et je possède sa barrage de combat. Donc j'utilise. Je fortifie donc cette position. Mortier! C'est bien parce que plus il tape mes unités, plus il devient énervé. Donc ça va très bien. On va les massacrer. Salaud! Voilà, il me reste encore 3 points et je peux définitivement leur rouler dessus aisément. Le manipule Gamma Mu, un robot castellan de protection personnelle qui gagne 7 points lors du tour de ton ennemi. Elle me fait penser. Il fortifie sa position. Habile, mais je parlerai plus tard. Cela sera-t-il suffisant pour triompher de Ferus Manus et de sa colère? Je me heal et je remets un autre robot castellan, modèle inférieur cette fois-ci, car il ne fait que 6 points de dégâts et qui n'a que 4 PV. Une hydre! Je suis pas dans la merde. Non! Non! Vous trichez, monsieur. Non! Oh putain, il fait 9 points de dégâts en plus. Merveilleux. À mourir, autant y aller à fond. Maintenant, je me heal 4 points de vie au début de mon tour, ce qui rend la troupe extrêmement efficace. Je sens que je vais adorer cette game. C'est du sarcasme. Non! Il triche. Monsieur l'arbitre, il me frappe toujours du point de droit. Bon, je me heal. 9 points de dégâts. Ça fait pas du bien. Bien. Allez, on se heal. Voilà. Parce qu'il faut pas déconner. Bombardement! Why do you disturb me? My patience is running thin. Ouh. Récupère. Oui. La vie. Je fortifie ma position. Et au prochain tour, mon jugement ne sera pas activé. Ah bah si. Bah si, au prochain tour, mon jugement sera activé. Et quand je dis que ça devient un berserker, c'est même pas une blague. Le mec va péter un câble. Et je vais rouler sur absolument tout ce qui se trouve devant moi.
Le mont Pharos. Crée un stress aléatoire dans votre main et coûte 2 moins. Je la jouerai après avoir mis en jeu mon jugement. Il ne voit que la traîtrise. Et le type, à chaque tour, il va gagner 1 PV en plus, donc je me heal 5 PV en tout, et gagner 1 point de dégâts en plus. Donc le mec devient plus que vénère. On va balancer, on va fortifier la position. Donc là, je vais me heal constamment. Fortifie la position. Et vu que c'est un piège, il me détruit une troupe en infligeant 6 points de dégâts à celle-ci, mais il détruit sa troupe vu que c'est un piège unique. Et je lui déboîte sa gueule à coups de masse de chantier. Oui. Qu'une égratignure. La vidéo fait déjà 30 minutes. Vous ne retenez que l'échéance de votre mort. Tu vas être anéanti. Les doublages sont extrêmement bien en jeu. Vu que c'est le colonel Ornatov, il s'en fout, il salopard. Bon bah, au prochain tour je la tuerai celle-là. C'est une troupe cancer qui lui permet de voler une carte du jeu ennemi. C'est pas du tout cancer, c'est extrêmement cancer. Grenade! Non! Bon, ça va, c'est des petites troupes. Ah, très bon, beau move. Je peux pas dire mieux. Là, je me suis fait U. Et c'est pas grave, car place au massacre, à la décimation des hérétiques et des traîtres. Bon, même si Galornatov est tout sauf un traître, c'est même un loyaliste. Cette troupe. Mortier! Arrête de fortifier ta position, tu ne retardes que l'inévitable. Fuck. Mais non. Bon, c'est pas grave, du coup, je vais la heal au prochain tour. Pas qu'un peu. Oui. Et hop, il est comme neuf. Courage et honneur. Un ultramarine, un garde du corps ultramarine. Les mecs font mal. Je peux pas dire mieux. Je suis pas sûr que taper, il me fait chier. Il voulait finir sa vie et il fait durer. Arrête! Meurs au bout d'un moment, meurs. Il tue mon pauvre cultiste qui a rien demandé. Mais non! Non. Ah non. C'est pas grave, le garde d'honneur, au nom du courage et de l'honneur, va se sacrifier. Oh putain, j'ai ce gros fils de chien d'Eidolon là. Allez hop. J'ai pas de troupe. Bon bah je vais te tuer. Je vais te tuer. 142, il m'a fait plus de dégâts, salopard. Mais j'ai fait plus de kills. Voilà, c'est tout pour The Hero Series Legion, en espérant que ça vous a plu. Et si jamais ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, on refera des vidéos là-dessus. Peut-être en fit avec des gens, on sait jamais. Si j'ai donné envie à des gens d'y jouer. Et on se retrouve sur une autre vidéo dans la semaine peut-être, on verra. Allez, à la prochaine.